vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je m'appelle Modeste et ma femme s'appelle Charlotte. Nous sommes les parents de Joël et de Francia. Nous sommes de Madagascar et nous remercions notre Dieu car il nous donne le privilège de servir avec vous ce jour. C'était très intéressant de voir des jeunes. Vous êtes tous des jeunes, en un mot. Et c'est très intéressant parce que dans certaines églises, on ne voit que des vieux. Mais ici, c'est les jeunes qui sont en majorité. Et c'est la gloire de Dieu. Merci, et nous remercions Dieu pour ça. Oui. Mais quand on est jeune, on a encore beaucoup de choses dans notre vie. Et nous devrons servir le Seigneur dès notre jeunesse. C'est très intéressant. Et je vous encourage de le servir car c'est bon de servir notre Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a mis dans le cœur de parler les 7 qualités d'un bon et fidèle serviteur. 7 qualités. Et je sais que je ne peux pas, le temps est très court, donc je vais vous dire quelles sont ces 7 qualités. Ces 7 qualités, nous les trouvons dans le récit du 2e voyage missionnaire de Saint Paul. 7 qualités de serviteurs de Dieu que nous trouvons dans le voyage missionnaire de Paul, dans l'Acte des Apôtres, qui commence au chapitre 15, verset 36, jusqu'au chapitre 18, verset 22. Dans ce chapitre, nous pouvons voir et nous verrons les 7 qualités de serviteurs de Dieu, c'est-à-dire ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Donc, si nous pouvons, si je résume seulement quelles sont ces 7 qualités, et à la prochaine fois, nous avons détaillé petit à petit ces 7 qualités d'un bon et fidèle serviteur. Qui de nous ne rêve qu'un jour, quand Jésus-Christ va revenir, il va nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Oh mon Dieu, quelle joie aurons-nous si nous entendons notre maître dire ce mot-là. Et donc, nous encourager pour être un bon et fidèle serviteur. Dans le 2e voyage missionnaire de Paul, nous voyons qu'un bon et fidèle serviteur témoigne. Oui, il témoigne quand nous lisons au verset 36, au chapitre 15, verset 36, nous voyons que l'apôtre Paul et Barnabas ont visité beaucoup de pays, beaucoup de villes, et ils ont proclamé la parole. Donc, la mission que nous devons faire en premier lieu, c'est de témoigner. Témoigner en parole, c'est-à-dire évangéliser, parler de Jésus-Christ à tous ceux qui nous entourent, qui que ce soit, et où que nous soyons. Oui, en toute occasion, n'aie pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Amen. Oui, parlons. Peut-être que c'est difficile, mais nous le devons le faire. C'est notre mission. Quand j'ai vu notre chanson, quand on a chanté au début, nous avons dit que nous voulons que tout ce pays soit pour Christ. Amen. Amen. Et oui, allons-y. Ce n'est pas seulement dans notre bouche, mais il faut le faire. C'est du travail. Et que le Saint-Esprit nous aide. Et témoigner aussi veut dire témoigner en acte. On entend des gens qui disent
oh, ce que tu fais crie trop fort et je n'entends plus ce que tu dis. Eh oui, il faut faire attention. On parle, mais on ne fait pas ce qu'on dit. Ce n'est pas bon devant Dieu. Et il faut que nous mettons en pratique ce que nous disons. Oui, il faut témoigner. Témoigner en parole, mais aussi en acte. Donc, veillons sur nous-mêmes. C'est le premier. Veillons sur nous-mêmes. Je dois veiller sur moi-même. Ma manière de parler, ma manière de ma façon de m'habiller, ma façon de manger, même dans des petites choses. Quelqu'un va être tombé si nous ne faisons pas attention. Veiller sur nous-mêmes, c'est très important quand on est serviteur de Dieu, quand on veut être un bon et fidèle serviteur de Dieu. Oui, donc, premièrement, témoignons en parole, en évangélisant, témoignons en acte, en menant une vie digne de l'Évangile, en s'examinant soi-même et veillons sur nous-mêmes. Mais quand nous regardons, quand nous continuons à regarder ce que fait Paul et Barnabas dans ce chapitre 15, à partir du verset 36, ils ont aussi fait le travail de suivi. Oui, dans le verset 36, est-ce qu'on peut le voir? Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole de Dieu. D'abord, ils ont annoncé la parole de Dieu, c'est-à-dire témoigner en parole et en acte, car en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10, Paul a dit qu'il a mené une vie sainte, juste et irréprochable. Oui, dans les Thessaloniciens 2, avec toutes les... Non, 1 Thessaloniciens 2:10, pardon. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. S'il vous plaît. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable, non seulement en parole que Paul a témoigné, mais aussi en acte. Et c'est très important pour nous de la belle-mère. Amen. Ah oui. Et après, au verset 36, il est écrit aussi, verset 36 de Thessaloniciens, de Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 36, s'il vous plaît. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état. Il faut aussi faire le travail de suivi quand on prêche l'Évangile. Il ne faut pas tout simplement parler et bye bye. Non, il faut faire le travail de visite comme il est écrit ici. Retournons visiter les frères dans toutes les villes. Et cette ville, ce sont des kilomètres pour Barnabas et Paul. C'est très loin. Mais ce n'est pas comme ici. On peut prendre le train et on peut prendre sa voiture et visiter les personnes que nous avons évangélisées, les édifier pour qu'ils croient en Christ, pour qu'ils grandissent en Jésus-Christ. Il ne faut pas les laisser partir comme ça. Il faut les aider à grandir. Nous devons, comme il est écrit en bas, pour voir en quel état ils sont. Nous devons donc savoir comment est l'état des personnes que nous avons évangélisées. Il faut les aider. Donc, nous devons les visiter pour prier ensemble, pour étudier la Bible. C'est très important. Et nous devons les aider pour progresser. C'est le travail de suivi. Et faire attention aussi. Il ne faut pas seulement suivre
nouveaux convertis. Mais nous, entre nous, nous devons aussi faire le travail de suivi entre nous. C'est-à-dire, nous devons veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas seulement l'affaire des pasteurs, c'est l'affaire de chacun de nous. Amen. Oui. Et c'est ça que la Bible dit, veillez les uns sur les autres. Il ne faut pas dire comme Caïn, quand Dieu l'a demandé, où est ton frère Abel? Qu'est-ce que dit Caïn? Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oh, quelle réaction! C'est pas bon. Ne marchons pas dans la voie de Caïn. Il faut que chacun de nous veille les uns sur les autres. C'est un travail de suivi. Nous devons, et pour nous encourager, pour nous édifier, dès que ton ami, ton frère n'est pas venu ce dimanche, tu vas le connaître. Mais oui, mon ami. Et après, et le deuxième dimanche, il n'est pas encore venu. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut le téléphoner, il faut lui dire, où es-tu? Oui, tu dois savoir, quand Dieu te demande, où est ton frère? Allez-y, réponds. Et ne dis jamais ce qu'a dit Caïn. Amen? Eh oui. Et après le travail de suivi, un bon serviteur de Dieu n'abandonne pas ni les frères et sœurs, ni l'œuvre de Dieu à cause des difficultés. Oui, dans le verset 38 de l'Acte des Apôtres, chapitre 15, que s'est-il passé? Oh, Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie. Et qui les a quittés? C'est Marc, le jeune Marc. Jean-Marc a quitté Paul et Barnabas à Pamphylie. Je ne sais pas, il n'est pas écrit pourquoi il l'a quitté, mais c'est sûr qu'il a peur, qu'il aura beaucoup de difficultés dans l'œuvre de Dieu. Et il a décidé de les quitter. Non, un bon serviteur de Dieu, un bon et fidèle serviteur, n'abandonne pas ses frères et sœurs dans la difficulté. Et là, ce n'est pas seulement que Paul et Barnabas, que Marc a seulement quitté Paul et Barnabas, mais il a quitté aussi l'œuvre de Dieu. Eh oui, il a quitté l'œuvre de Dieu. Et c'est dangereux de quitter l'œuvre de Dieu. Parce que là, ça handicape la progression spirituelle. Dès que vous quittez, dès que vous abandonnez les frères et les sœurs, dès que vous abandonnez l'œuvre de Dieu, vous serez handicapés dans votre progression spirituelle. Oui, les jeunes, avancez et n'abandonnent jamais. Les frères, n'abandonnent jamais l'œuvre de Dieu, n'abandonnent jamais le service que Dieu vous a confié. Et c'était la prédication du pasteur la dernière fois, je crois. Hein? Oui. Oh, il ne faut pas abandonner. Ah, j'ai des problèmes sentimentaux, j'ai des problèmes, comment dirais-je, personnels, familiales, j'ai des problèmes dans je ne sais pas quoi. Oh, tout le monde a des problèmes, a dit le pasteur. Oui? Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, qu'on ne va pas servir Dieu. Un bon serviteur de Dieu n'abandonne pas frères et sœurs dans la difficulté. Au contraire, ils vont l'aider. Amen. Aider ton frère et sœur quand ils ont des problèmes. Et si tu as des problèmes, partage-les avec les frères et sœurs pour qu'on prie pour toi. Amen. Et oui, frères et sœurs, c'est le troisième point. Le quatrième point, n'abandonne pas les faibles et les immatures. Un bon serviteur de Dieu n'abandonne pas les faibles et les immatures. Ça se trouve
dans le verset 37, s'il vous plaît. Verset 37. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Oui, il veut amener, Barnabas veut amener Jean qui est surnommé Marc. Pourquoi? Paul ne veut pas de lui parce que il sait que la mission sera dure. Et aussi, il pense déjà que Barnabas va s'enfuir d'une deuxième fois. Donc, non, que Marc va s'enfuir une deuxième fois. Donc, non, pas besoin de Marc. C'est ça que fait Paul. Mais Barnabas, au contraire, il a dit non, il ne faut pas laisser le petit Marc derrière nous. N'abandonnons pas les faibles. Amen. N'abandonnons jamais les faibles ni les immatures. Oui, c'est ce que fait Barnabas ici, dans ce verset 37. Il veut amener Marc avec lui parce qu'il veut l'encourager, parce qu'il veut que Marc grandisse dans sa vie spirituelle. Oui, n'abandonnons pas les faibles. Car la parole de Dieu dit que nous devrons fortifier ceux qui sont faibles. Oui, fortifions-les, encourageons-les. Et nous voyons que ce qui s'est passé après. Mais Barnabas a réussi. Marc a grandi. Oui, la parole de Dieu nous montre que Marc a réellement grandi. Car en Colossiens, dans Colossiens, que s'est-il passé? Dans son problème, il était en prison, Paul était en prison. Mais qui était avec lui? La parole de Dieu dit que Marc était avec Paul en prison. Oh, il a grandi, Marc. Et grâce à l'aide de Barnabas, l'Église de la Belle Lumière veut beaucoup de Barnabas. Amen. Soyons tous des Barnabas. Mais que veut dire Barnabas? Barnabas veut dire fils d'encouragement, fils d'exhortation, fils de consolation. Oui, soyons tous des Barnabas. Amen. Oui. Et encourageons les faibles, encourageons les immatures de s'avancer. Voilà le rôle des serviteurs de Dieu. Et aussi, quand les gens ont quitté Paul en 2 Timothée 4, on voit cette histoire, que ce qui s'est passé? Paul a demandé à Timothée, il a écrit à Timothée, et il a dit, emmène aussi Marc, car il m'est utile dans le ministère. Oh, le Marc qui était inutile devient utile. Et c'est ça notre mission, faire avancer les plus faibles. Ça va? C'est déjà fini? Oui. Donc, il faut que nous aidons les faibles. Oui. Et qu'est-ce que le 4e, le 5e? Que s'est-il passé? Regardons le verset 39. Que s'est-il passé? Le verset 39. Chapitre 15 de l'Acte des Apôtres. Ce dissuévement fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua à l'île de Chypre. Et aussi, au verset 40, Paul aussi est parti avec Silas. Oui, il est parti avec Silas. Il y a eu un dissentiment, c'est-à-dire qu'il y a une grande colère entre Barnabas et Paul. Ils se sont querellés à cause de ce problème. L'un veut porter Marc, l'autre ne veut pas.
Et il y a un dissentiment, ce qui est écrit, et ils se sont querellés. Le mot utilisé, là, une exaspération, du rage. Mais c'est dur. La parole de Dieu ne cache pas la faiblesse de ses serviteurs. Oui, il montre que les deux se sont chamaillés. Ah, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Il est possible qu'entre nous, nous avons de discorde. Entre nous, peut-être que nous querellons. Il a de colère. C'est possible. Il ne faut pas faire de rêve que entre frères et sœurs, tout marche comme sur une roulette. Non. Il est possible que nous avons des problèmes entre frères et sœurs. Mais que faut-il faire quand nous avons des problèmes comme ça? La parole de Dieu nous montre que nous devons nous se pardonner et nous devons aussi se réconcilier. Oui, c'est très important que nous nous pardonnons. Nous prions tous les jours. Pardonne-nous ce que comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? C'est pas si facile à dire, hein? Mais réellement, est-ce que nous pouvons pardonner à ceux qui nous ont offensés de tout notre cœur? Que faire quand deux frères ou deux sœurs ou les frères en Christ ont des problèmes entre eux, se quereller? Que la Bible dit que si tu veux, si tu vas faire de l'offrande sur l'autel, et c'est là que tu te rappelles, que tu te souviens, quel frère que tu as fait du mal à ton frère. D'abord, laisse-la ton offrande. Et la Bible dit qu'est-ce qu'on doit faire? Va chez ton frère et réconcilie-toi avec lui. Et seulement après que tu dois faire ton offrande, donner ton offrande à Dieu. Oui, c'est très important. Donc, qui va faire le premier pas? C'est toi. Tu as tort et tu dois faire le premier pas. Soyons humbles, frères et sœurs en Christ. Soyons humbles. Va chez ton frère si tu l'as blessé. Ton frère et sœur, si tu l'as blessé. Et demande pardon. Moi, je suis un père. Et comment je vais me demander pardon à ce petit gars-là? Non, ce n'est pas comme ça la vie chrétienne. Il faut être humble. Un bon et fidèle serviteur est humble. On descend et on dit à ce petit, pardonne-moi, car j'ai fait du mal, je te fais du mal. Oui, je peux témoigner et ma fille le sait. Oui, quand je fais du mal à ma fille ou bien à mon fils, quand il était petit comme ça, je le prends dans mes bras et je dis, pardonne papa. Amen. Il faut être humble. Nous n'avons pas toujours raison. Et quand je regarde le visage de ma fille ou mon fils en ce temps, il rayonnait de joie. Et je vois, oh mon Dieu, et la force du pardon. Et oui, il faut se concilier. Et il faut se pardonner. Et un jour, j'ai dit à mes filles, allez vous réconcilier. Allez vous réconcilier-vous entre vous. Et qu'est-ce qu'ils ont? Non, papa. Eh oui, il ne veut pas se réconcilier. Mais papa, vous avez donné l'exemple. Allez-y. Pardonne-moi. C'est dur d'être humble et de s'approcher à l'autre pour se réconcilier. Dans notre maison, dans la vie du couple, dans la vie dans votre vie de tous les jours, entre collègues, entre frères et sœurs en Christ, il faut se pardonner. Un bon et fidèle serviteur se pardonne. Et si vous avez raison, qu'est-ce qu'on va faire?
Oh, moi, j'ai raison. Pourquoi je vais? Il faut prendre l'exemple de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a raison. C'est nous qui avons péché. Il n'a rien fait de mal. Mais c'est lui qui est descendu du ciel pour nous tenir la main, pour nous tendre la main, pour se réconcilier avec lui, pour être pardonné. Il est descendu, il a fait ce grand chemin du ciel jusqu'à la terre pour se réconcilier avec nous. Donc, si vous avez raison, va chez ton frère et sœur et réconcilie-toi avec lui. Amen. Donc, si vous avez tort, si vous avez raison, faites toujours le premier pas. Allez-y, dis, c'est moi qui va faire le premier pas, s'il vous plaît. Allez, répétez, c'est moi qui va faire le premier pas. Allez. Oh, mais c'est mou. C'est ça qu'on dit les militaires. Oui, moi je suis militaire. Je suis comme ça. Oui, je suis colonel. Et moi, je vous dis, quand vous dites, c'est moi. Mais c'est mou. Il faut parler plus fort. C'est moi qui va faire le premier pas. Allez-y. Ah oui. Amen. Oui, je vous exhorte. Faites toujours le premier pas. À la prochaine fois, elle est déjà venue ici. Je vous remercie. Pardon, j'ai pris trop de temps. Merci. À la prochaine fois, nous allons encore continuer ce qu'est un bon et fidèle serviteur. Alors, levons-nous. Oui. Levons-nous et prions. Demandez à Dieu aide-moi, Dieu, à être un bon et fidèle serviteur. Amen. Prions.